Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2023. Donc ce mois de juillet 2023 est un mois important puisqu'on va avoir le début de la rétrogradation de Vénus. Vénus symbolise les relations amoureuses, les relations personnelles, mais aussi l'esthétique, l'apparence, tout ce qui est lié à la beauté en général et aux relations aussi avec les femmes et surtout les relations avec les femmes plus jeune. Vénus va commencer sa rétrogradation le 23 juillet et la rétrogradation va durer jusqu'au 4 septembre. Donc c'est une période assez longue qui comprend l'été et du coup il va y avoir ici des énergies et des événements importants en relation avec les relations personnelles et les énergies, on va dire, vénusiennes. Donc ce mois il sera beaucoup question de trajets, de relations avec l'entourage proche pour vous, mais à la fois Vénus rétrograde et à la fois d'autres planètes vont mettre beaucoup également l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat ou encore le domaine de l'immobilier pour vous. Le 3 juillet, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 11 degrés du signe du Capricorne. Ici, il y a un événement autour du 3 juillet pour vous dans le domaine des formations, du lien à l'étranger, tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce qui est légal, administratif, et aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est également en lien avec la foi. Il y a un événement ici qui se voit, il y a une prise de conscience sans doute ici qui se met en place, ou alors un projet a été démarré avant et ça prend forme ici le 3 juillet ou autour de cette date, mais c'est une pleine lune qui est plutôt intéressante et positive pour vous, puisqu'il y a un aspect positif de Jupiter et Jupiter est dans votre signe. Donc ça c'est intéressant parce que ce qui se met en place ici, ce qui se montre ici le 3 juillet, c'est positif, c'est intéressant pour vous. Vous récupérez quelque chose que vous avez sans doute démarré avant et ça vous apporte donc une forme d'évolution, de potentialité. Ça vient avec une énergie de chance, d'abondance et d'expansion grâce à Jupiter. Ensuite, ce qui se passe pour vous, c'est que petit à petit, vous allez, à compter du 10 juillet, mettre vos efforts, mettre comme votre énergie physique au service des flirts, de la joie, de la passion amoureuse. En réalité, la famille, le foyer, comme je disais, va être important, mais petit à petit, les énergies vont aller aussi vers la passion amoureuse, la légèreté et surtout les flirts ou encore les énergies entre guillemets du corps, on va dire ici, au niveau plus personnel. Donc la passion amoureuse pourra prendre de plus en plus d'importance pour vous à compter du 10 juillet. Le 17 juillet, nous avons une nouvelle lune. Elle a lieu à 24 degrés du signe du Cancer. Cette nouvelle lune-là, elle fait démarrer une nouvelle phase pour vous. Dans les sujets en lien avec votre entourage proche, vous démarrez quelque chose de nouveau ici dans le rapport avec votre entourage proche. Donc il peut être question de nouvelles communications avec l'entourage proche, il peut être question de nouveaux trajets. Vous pouvez aussi démarrer une nouvelle formation. Il est question ici de formation classique, on va dire. En tout cas, on n'est pas dans des formations ici académiques, mais peut-être que vous démarrez une nouvelle formation, des nouvelles choses que vous apprenez, peut-être des nouvelles lectures. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui démarre dans la foulée du 17 juillet et ça impacte les 15 jours à un mois qui suivent cette date-là, qui a un nouveau cycle ici qui démarre. Et ce qui démarre ici est intéressant, positif pour vous, puisque ça prend aussi un joli aspect d'Uranus. Uranus vous apporte ici des nouvelles choses, une nouvelle façon de voir les choses en général, dépendamment de ce que vous décidez d'entamer. Mais il ne faut pas oublier qu'Uranus, c'est aussi la planète de l'astrologie en astrologie moderne. Donc il peut être question soit de nouvelles informations que vous souhaitez prendre au niveau de l'astrologie, des nouvelles lectures, vous pouvez aussi apprendre l'astrologie. Et pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par ça, ça peut être des nouvelles informations. En tout cas, ici, il est question de connaissances et d'informations entre guillemets hors du commun et pas disons c'est des informations originales qui peuvent vous démarquer ici. Donc c'est une nouvelle phase plutôt intéressante à ce niveau-là pour vous. À compter du 23 juillet, vous allez de plus en plus mettre l'importance sur la famille, le foyer, l'habitat. Ça fait déjà quelques semaines que peut-être vous vous occupez beaucoup des relations familiales, vous décorez votre intérieur, peut-être qu'il y a beaucoup de questions de maison, de famille, de foyer. Les relations sont plutôt
intéressante. Ça prendra toujours de l'importance avec le soleil qui rentre ici, où voilà, ça va être important pour vous de briller, vous aurez cette capacité de briller à ce niveau-là. Mais comme Vénus va commencer sa rétrogradation le 23 juillet à cet endroit-là précis et va durer jusqu'au début septembre, ce qui va se passer ici, c'est que il va y avoir comme une nécessité de revoir vos relations avec la famille, ou dans les domaines de l'immobilier, de la maison, des racines. Ici, il y a des choses qui ont évolué positivement, on va dire, grâce à Vénus, mais la rétrogradation de Vénus dit, tu vas devoir revoir ce que tu as mis en place ici, ce que tu as démarré. Il se peut aussi que des anciennes relations familiales reviennent avec Vénus rétro. Si vous avez fait des changements chez vous, vous allez devoir les revoir. Et pourquoi vous allez devoir les revoir? Parce que Vénus rétro va créer peut-être ici des situations soit compliquées, soit des retards dans ce qui a été mis en place ici. Mais en tout cas, ça va pas mal affecter la maison, le foyer, l'habitat. Moi, ce qu'on recommande astrologiquement, je ne vais sûrement pas être la seule à penser ça dans le milieu de l'astrologie. Vénus rétro ici, vous revoyez ce qui a été mis en place avant. Les relations du passé qui reviennent, voilà, vous pouvez aussi les revoir. Mais on ne va pas entamer quelque chose de nouveau, d'important, on ne va pas s'engager. On va vraiment faire attention à ça. Je vais aussi vous recommander de peut-être pas acheter des choses très importantes pour la maison, de faire des dépenses importantes pour la maison pendant cette période de Vénus rétrograde, parce que Vénus gouverne le taureau ici, et en astrologie moderne, on accorde aussi les finances à Vénus. Ici, on va faire attention pendant cette rétrogradation, on ne va pas faire d'achats importants, parce que à compter du 4 septembre, une fois que la planète reprend sa course, il se peut que la situation ne soit pas comme ce que vous croyez. Peut-être que vous avez fait cette dépense, mais que c'est pas idéal pour vous, vous voyez les choses différemment. Pareil, sur le plan des relations, ça peut prendre une autre forme à partir de la reprise directe de la planète, ou encore là, surtout, on évite les nouveaux engagements sur le plan de l'immobilier, par exemple. Ici, on fait vraiment attention aux décisions. Après, si vous voulez être vraiment sûr et certain, vous prenez une consultation. Mais voilà, ici, sur le plan des racines, maison, foyer, immobilier, on fait attention. Donc ça dure jusqu'au début septembre. Donc voilà les amis taureaux et ascendants taureaux pour les prévisions générales pour le mois de juillet 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont actuellement d'1 mois. Toutes les infos sont sur le site. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi en direct sur Zoom, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Vous avez aussi toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve le week-end, vendredi ou samedi, dépendamment de mon organisation, pour les prévisions hebdomadaires habituelles.